peu de fromage, avec une saucisse, ruisselante de bonne sauce. Je peux pas résister à ça. Je veux des pepperonis. Ok, on prendra des pepperonis et des saucisses. Non, non, je préfère annuler. Avis à toutes les unités. Alarme déclenchée à proximité d'Indian Canyon Et de Tackwitz, à la maison de retraite Golden Horizon. Je répète. Inutile, Jojo, je suis dans le quartier, j'y vais tout de suite. Une maison de retraite? Qu'est-ce que ça peut être? Un voleur de dentier? Ne criez pas. C'est du côté de l'aile des malades. Je vous suis. Monsieur Hansby, il a disparu. Dieu soit loué, vous voilà, Dr. Fox. Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, ma jolie, plein gaz. Jojo, ici Cody. Je suis à la poursuite d'une camionnette blanche. Il s'agit d'un kidnapping, préviens Learning. Nom de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut au milieu de la rue? Où est passée la camionnette? Monsieur Hansby? Oui. Attention! Suivez-moi, je vous prie. Vous m'aviez promis de ne pas intervenir. Mais comment ça? Qu'est-ce que je raconte? Oh! Mettez aussi une très grande pepperoni avec une saucisse et livrez le tout à la maison de retraite Golden Horizon. Et annulez la saucisse. Bougez pas, j'arrive. Attendez, je vais vous aider. Voilà. Merci, merci. Laissez-moi vous accompagner. Ah, vous êtes On gentil. sait jamais ce qui peut arriver. Mais je voudrais vous donner quelque chose pour votre peine. Non, vous n'avez rien à me donner. Si. Tenez, prenez ça en signe de ma reconnaissance. Ça va, vous n'avez rien? Monsieur Hansby, qu'est-ce qui s'est passé? Ça va. Laissez-le. Oscar, Ça va. je l'examinerai à l'intérieur. Comment vous sentez-vous? Bien. Venez, monsieur Hansby. Nous allons vous ramener dans votre chambre. Il a dit que c'était pas lui. Alors qui est-ce si ce n'est pas lui? Je n'en sais rien. C'est vous, Virginia. Virginia Hill. C'est vraiment vous. Gonna set my heart at ease. Oui, je vais faire un petit On voyage. ne vous a pas demandé de chanter, monsieur Ah. Hansby. Hein? Nous voudrions savoir ce qui s'est passé au cours de cette dernière soirée. Qu'est-ce qui s'est passé à cette dernière soirée? Je sens des vents. Vous êtes en veine ce soir, monsieur Dexy, je dirais. J'encaisserai vos gains, monsieur. Pourquoi? Ils valent leur pesant d'or, ces jetons-là. C'est exact. Chaque jeton de 20 $ vaut en fait 19 $. Aussi, à chaque fois qu'un client en emporte un, on gagne 1 $. Vous êtes le patron?
Maurice Hornsby. Monsieur Siegel, on m'a beaucoup parlé de vous. Vous me laissez entrer? Appelez-moi Bugsy. Il y a un bruit qui court comme quoi vous auriez un passage secret en cas de descente de police. Ben, comme la rumeur le dit, c'est un secret. Mettez ça de côté, voulez-vous? Qui est ce joli canari? My heart would be so yearning. Why did I decide to roam? C'est Virginie Hia. Elle est en contact avec Airco. Pourquoi elle chante ici? C'est une amie à moi. Sentimental journey. J'avais fait un petit voyage sentimental. Depuis son accident, sa mémoire est déficiente. Quelle époque. Demain, nous augmenterons la dose. N'est-ce pas risqué pour un homme de son âge, docteur? Auriez-vous une objection? Non, monsieur. Vous avez noté le numéro de la camionnette? Non, j'en ai pas eu le loisir. Mais qu'est-ce que vous faites là? Oh, j'étais dans les parages. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la première fois qu'une victime me donne un pourboire. C'est de l'or? Ouais, je crois que c'en est. J'ai oublié de lui rendre. Hop là! Vous avez une idée sur ce kidnapping? Pas la moindre. Mais je vais m'enseigner. Vous savez ce que tu voulais? Ben, moi aussi. Pourquoi est-ce qu'on aurait voulu le kidnapper? Il reçoit jamais de visite, d'après les infirmières. Hé, où est la saucisse? Il en avait plus. Ouais, je l'aurais juré. Les Powell sont arrivés. Faites-les entrer. Bonjour. Oui, entrez. Madame Powell. La porte, s'il vous plaît. Ah. Bon, j'ai une mission pour vous. Super, il s'agit de quoi? Non, pas vous, vous. Moi? Elle? Non, c'est lui le flic. Moi, je l'accompagne, c'est tout. Le docteur Forbes est très inquiet pour Monsieur Hornsby. Il veut qu'on les surveille 24 heures sur 24. Ben, je peux me charger d'organiser ça. Denis, c'est vous que je charge de cette affaire. Bien sûr, vous aurez quelqu'un pour vous relayer. Mais il y a une chose très importante. Vous devrez écouter très attentivement tout ce que Monsieur Hornsby pourra dire. À propos de quoi? Mais à propos de tout. Enfin, s'il dit quelque chose d'étrange, notez-le et appelez-moi. Monsieur, venez. Je voudrais vous parler. Tête à tête. Ben voyons. Oui? Pourquoi vous la chargez de cette affaire? Elle connaît rien. Donnez un peu de responsabilité à quelqu'un et il vous surprendra. Ah oui, c'est justement ce que je crains. Cody, je suis dans ce métier depuis très longtemps. Et je crois que je me débrouille très bien. Alors assez discuté, vous deux. Au travail. Oh, Danny, je compte sur vous. Bien, chef. J'espère que tu vas prendre ta tâche au sérieux. J'y compte bien.
Ouais, j'aurais parié. Monsieur Hornsby participe au programme de recherche de notre fondation. Ça permet de payer la pension de ceux qui sont sans ressources. Il est tout à fait adorable. Je suis sûre que vous vous entendrez bien. Il y a le prix Delmar à la télévision cet après-midi. Si on organisait des paris. C'est quoi? Une course de chevaux. Oh non, vous n'y pensez pas. Nos pensionnaires ne sont plus en âge d'affronter la surexcitation d'une course de chevaux. Ils pourraient avoir une crise cardiaque. Je suis le docteur Forbes. Si M. Hornsby commence à dire des choses étranges, notez-les et contactez-moi. Et qu'est-ce que vous considérez comme étrange? Pour ça, je vous laisse juge. Excusez-moi, j'ai des visites à faire. Virginia? Virginia? Oui? Virginia? C'est vous? Non, moi c'est Dany. Oui. Fields, Clark Gable, Carole Lombard. Les caricatures de toutes les stars de cinéma qui viennent ici sont assez réussies, mais je suis loin d'être à la hauteur de toutes ces célébrités, Maurice. Oh, mais ça viendra un jour, Ginny. Et pour l'heure, je suis heureux de vous accueillir ici. C'est plus dur que je ne le pensais. Permettez que je vous aide. Vous savez que vous avez très bon goût. Ce rose est splendide. Et vous avez la grâce du flamant rose. Vous devriez me voir sur une jambe. Virginia, j'aimerais vous présenter M. Bugsy Siégeant. Oh. Le célèbre. Comment devrais-je dire? Entrepreneur. Ah. Laissez-moi vous aider. Je viens de conclure une affaire avec des gars de l'Est pour monter une boîte comme celle-là, mais beaucoup plus grande, à la frontière du Nevada. Je cherche un nom. Vous pourriez l'appeler le Flamant Rose? Et ça me plaît. Maurice, quand j'ouvrirai ma boîte, j'aimerais que vous vous en occupiez. Voilà. Vous êtes doué pour la calligraphie. J'ai beaucoup d'autres talents. Alors, ça gaze? C'est l'extase. La dernière fois que je me suis éclatée comme ça, c'était à un film d'Andy Warhol sur un homme qui dormait. Virginia est parfaite avec moi. Qui est Virginia? Attends qu'il te parle de Bugsy, tu verras. À plus tard, monsieur Hornsby. À plus tard, Bugsy. Excusez-moi, savez-vous où je pourrais trouver le docteur Forbes? Oh, il n'est pas là actuellement. Je crois qu'il est en visite. Et où ça? Vous n'avez aucune idée de la raison de ce kidnapping? Non, pas la moindre. Hornsby a été le gardien de la Golden Horizon durant des années. Il vivait dans un petit pavillon derrière. Il s'occupait de football. C'est lui qui organisait notre barbecue de charité. Il prenait une part active dans la société. Il y a un mois, il a eu un accident et il a subi un choc. J'ai pris en charge sa rééducation. Sa mémoire a été affectée, mais il la retrouvera doucement. Il fait pas partie des clients payants? Oh non, 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 je fais tout ça bénévolement et le reste est pris en charge par la fondation Golden Horizon, bien sûr. C'est quel genre de fondation? Elle a été créée par un donateur anonyme afin de s'occuper des personnes âgées, malades, sans ressources ou tout comme. Le comité a accepté M. Hornsby à l'unanimité. Tout le monde l'adore. Si tout le monde l'adore, pourquoi est-il nécessaire de le surveiller 24 heures sur 24? Mais ça n'est pas mon idée, c'est M. Durning qui a insisté. On ne pouvait pas se le permettre, mais il a dit qu'il le ferait gratuitement.
savez, tout gamin, je déteste attendre. Faire la queue quelque part me rendrait dingue. Je n'ai jamais été vraiment très patient. Alors ces pièces d'or, où sont-elles? Écoutez, le vieux a eu un accident. Et il a perdu la mémoire, du moins en partie. Je vais tenter une nouvelle technique. Ernest a un tas de nouvelles techniques aussi. Et tu seras le premier à les tester. Tu as vu ce qui t'attend? Alors tâche de réussir et vite. Oui, bien sûr. Oui, d'accord, monsieur. Super. J'ai les adresses de 12 camionnettes blanches qui correspondent à la description et immatriculées dans la région. Voilà les empreintes moulées des pneus. Elles sont cuites à point. Si elles ne collent pas avec celles de la camionnette, je les avalerai. Je vous fais confiance, vous êtes chef. Je compte sur vous. Ah, monsieur Durning. Je m'en occupe. Merci. Des nouvelles de Dani? Alors, elle joue toujours à la petite infirmière? Pas de nouvelles. Vous n'êtes pas inquiet? Non. Qu'est-ce que vous voulez qu'il lui arrive dans un foyer pour vieillards? François toujours en tête. Il rentre dans la dernière ligne droite. Ouragan produit son effort, mais François résiste. But de ténèbres revient sur l'Ouragan, mais celui-ci repart à nouveau. François et Ouragan sont au coude à coude avec un léger avantage à François. Ouragan faiblit, c'est François qui va l'emporter, oui. Le tiercé gagnant est le 1, 5 et 8. Notre gagnant, c'est Marie Federic. Je l'avais noté, mais je me suis ravisé. Mais qu'est-ce que c'est que cette foire ici? Aussi imprévisible qu'on pouvait le penser. Allez, la fête est finie. Tout le monde dehors. Allez. Comment avez-vous osé faire une telle chose? Je vais demander à vous remplacer. Merveilleux. Je ne trouvais personne pour me remplacer, justement. C'est l'heure de votre médicament. Je me demande si vous réalisez que ce monsieur a une santé très fragile. Votre petite animation aurait très bien pu le conduire à la mort. Il peut bien s'amuser un peu, non? Il en a besoin, je crois. Et les autres également. Ce ne sont pas des plantes que je sache. C'est ce qu'il fallait dire, Virginia. Monsieur Durning entendra parler de ça. Vous l'avez mouché, Ginny. S'il vous plaît, veuillez accepter pour votre gentillesse ce petit cadeau. Oh non, je peux pas accepter ça. Ça doit bien valoir 334 $. Je vous le redonne. Ah non, 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 gardez-le. J'en ai un stock inépuisable. Vraiment? Oui, seulement j'arrive plus à me souvenir où j'ai bien pu planquer tout ça. Peut-être que je peux vous aider à retrouver la mémoire. Tout le monde veut m'aider, mais... Bonjour. Comment ça va? Qui d'autre allez-vous m'envoyer pour me surveiller, le FBI? Non, 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 je viens juste dire bonjour à monsieur Hornsby en passant. Alors, monsieur, comment ça va? Alors, ça marche la roulette? Bonsoir, shérif. Bonsoir, Maurice. Tenez, voilà de quoi tenter votre chance. Oh, merci beaucoup. Et j'avais su votre conseil. Je mets tout là-dessus. Les jeux sont faits. Rien ne va plus. « 15, rouge, impair et passe. » Chaque fois que je viens dans votre club, la chance me sourit. Et elle vous sourira toujours, shérif. Je suis absolument persuadé. Merci, Maurice. Alors, mesdames, messieurs, il n'a rien dit de bizarre? Non, pas plus que vous.
mon ami. Bonjour, Danny. Je voudrais savoir ce qu'il y a là-dedans. Et si ce produit est noté sur cette feuille de soin. Oui, d'accord. Est-ce que M. Durning est au courant? Oui, bien sûr. Demandez-lui. Écoutez, ne le prenez pas mal, c'est juste une question. Non, je comprends très bien. Si vous permettez, je vais l'appeler. Non, laissez. Vous aurez les résultats demain. Je vous adore. Gagné. Ouais, t'as les clés? C'est bizarre. Le dossier de l'Eleven Club a disparu. Apparemment, le microfilm a été coupé. Qui est la dernière personne à s'être servi du fichier? Monsieur Durning, je crois. Je me souviens que Monsieur Durning a parlé de l'Eleven Club, un très beau casino bâti dans les années 40 à l'endroit exact où se trouve le Golden Horizon aujourd'hui. Il pourra vous renseigner. Ça, j'en doute. Qui d'autre pourrait me renseigner? Je connais 2 musiciens, Kevin et Mark. Je les ai entendus parler une fois de l'Eleven Club. Ils jouent au flash. Le flash? Ok, merci. Merci. On vient dans 5 minutes. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Un petit cadeau? Ouais. T'es venu draguer la minette? Non, je suis sur la piste des 2 gars qui ont kidnappé le vieux. Ces gars, ils s'appelleraient pas Mark et Kevin? Si. Suis-moi. Monsieur Hornsby était notre ange gardien. Il nous a acheté notre première gratte. Super. Des authentiques Stratocaster. Il nous a payé des cours aussi. On lui doit un max. La dernière fois que vous l'avez vu, ça remonte à quand? À plusieurs mois. J'ai entendu dire qu'il avait perdu la mémoire. Vous n'êtes jamais allé le voir à la Golden Horizon? Non. Non. Mais vous avez déjà montré des pièces de ce genre-là? Oui. Oui, c'est ce qu'ils utilisaient, je crois, comme jetons à l'Eleven Club. Il a dit qu'il y en avait 10 000. C'était lui le proprio de la boîte dans les années 50. Il nous a raconté ses démêlés avec le célèbre mafieux Bugsy Siegel. Bugsy Siegel. Quand il a ouvert le Flamingo à Las Vegas, il a tout fait pour que Monsieur Hornsby ferme l'Eleven Club et vienne travailler pour lui. Et c'est là que tout a commencé à se gâter.
D'après ce que raconte M. Hornsby, la plus grande soirée de l'Event Club fut aussi sa dernière. Tout le gratin d'Hollywood était là. Les stars, les écrivains, les producteurs. Et au milieu de tout ce beau monde, Bugsy Siegel, le célèbre gangster. Champagne pour tout le monde. Nous trinquons à la dernière soirée de l'Eleven Club. Maurice, vous ne dites rien? Pourquoi? Mesdames et messieurs, Monsieur Siegel plaisante. Ne nous perdons pas. Ne plaisantez pas, Maurice. Si jamais vous ouvrez demain soir, les journaux, les institutions officielles, tous ces gens découvriront qu'il y a un tripot à Palm Springs. Et vous serez obligé de fermer. Excusez-moi. Un appel urgent pour vous, Monsieur Siegel. Merci. Excusez-moi. Pardon. Vous n'allez pas le laisser faire. Désolé pour vous. Vous pourriez peut-être l'arrêter pour extorsion. Je regrette ça, je n'ai pas le choix. Je suis un homme fini si je ne fais pas ce qu'il dit. Oh. Écoutez, Bon, je vous laisse. Je dois partir à Los Angeles. Des hommes d'affaires veulent me rencontrer. Oh, Bugsy. Vous ne pouvez pas lui faire ça. J'aimerais qu'on en discute. Je dois y aller. Bugsy, j'ai le pressentiment qu'on ne se reverra jamais plus. Ah ouais? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a parlé des jetons? Il a toujours terminé son histoire ici. Il changeait de sujet à chaque fois qu'on voulait en savoir plus. Et à d'autres. Je vous jure. Et vous êtes jamais allé à la Golden Horizon? Non. Faut qu'on y aille. Une minute. Votre camion a foncé sur moi et a failli m'envoyer en l'air. J'ai relevé les empreintes de vos pneus sur la route. Et ça suffit, l'ami. Ok. Très bien. Cet examen, c'était nous. Mais si on l'a fait, c'est à la demande d'Hornsby. Pas pour qui? C'est la vérité. Il était complètement affolé. Quelqu'un voulait le tuer, d'après lui. Il a fait appel à nous pour qu'on le sorte de là. Cody, je les crois. Alors pourquoi ils l'ont laissé dans la rue? Vous alliez nous attraper. On a pensé que notre seule chance, c'était de s'en débarrasser et de filer. Est-ce qu'il a dit qui essayait de le tuer et pourquoi? Non, il a juste dit quelqu'un. Je vous jure que c'est la vérité. D'accord. Vous savez ce que je vais faire? Ben, je vais vous croire pour l'instant. On s'en va. Je te retrouve à la maison? Oui, mais je vais rendre visite à Monsieur Hornsby d'abord. Il faut que je te dise quelque chose. Quoi? D'après sa feuille de soins, il doit prendre du sérum physiologique. Mais l'infirmière du docteur Forbes a ajouté au goutte à goutte un produit qu'elle a sorti de sa poche. Ils lui ont injecté une drogue avec une seringue hypodermique et il n'y a rien de noté sur la feuille de soins. J'ai donné la seringue et le reste à Fuji pour qu'il l'analyse. On aura les résultats demain. Fais attention. Tu cours devant de graves problèmes avec ton amateurisme. La confiance que tu me témoignes me réchauffe le cœur, Cody. À tout à l'heure. Si cette série de piqûres ne marche pas, nous ne saurons jamais ce que nous voulons savoir. C'est notre dernière chance de lui soutirer des informations. Après, ce sera trop tard. Venez, Monsieur Hornsby. La voiture est dehors. Sortons d'ici. Eh, attendez, qu'est-ce qui se passe? Il est hors de question, vos parties sans nous. Nous aussi, on veut s'amuser. Eh bien, venez. Il n'y a pas d'incendie? Et pourquoi est-ce qu'on aurait déclenché l'alarme, alors?
Allô? Allô? Il a encore disparu. Qui, monsieur Hornsby? Mais oui, bien sûr, monsieur Hornsby. Qui voulez-vous que ce soit? Je vous le demande. Et évidemment, le docteur Forbes a piqué sa crise. Alors, faut régler le problème tout de suite. Alors, je vous attends dans mon bureau. On aperçoit le vaisseau spatial, il atterrit en douceur et tout, et les portes s'ouvrent, et alors, les extraterrestres apparaissent. Alors, où elle est, ta mère? Elle est bonne, celle-là. J'ai pas bien compris la fin. Qu'est-ce que vous fabriquez là, à cette heure-ci? Oh, salut, Baxi! Oh, bonjour, ça va? Il a l'air charmant, ce jeune homme. Danny, est-ce que tu réalises que la moitié de la ville est à sa recherche? Tu joues à quoi, là? Je vais t'expliquer. Oui, tu peux toujours t'expliquer. Ce que je veux, c'est la vérité. Je protège un gentil petit vieux d'un vilain charlatan, le docteur Forbes, qui en veut à son or. Bon, d'accord, fais-les entrer. Mais vous êtes dingue ou quoi? D'abord, je vous rappelle qu'on travaille pour le docteur Forbes, pas contre lui. Secondo, vous n'êtes pas autorisé à demander à Fuji de faire n'importe quoi. Et tertio, l'infirmière Lindon s'est plainte de vous. C'est agréable d'être autant apprécié. Ouais. Si vous voulez bien m'excuser une seconde, il y a un truc dans cette affaire que je comprends pas. Oh, je peux peut-être trouver un mot d'une seule syllabe pour vous expliquer tout ça. Ouais, foutez-vous de moi, c'est ça. Je me demande pourquoi vous m'avez dit que le docteur Forbes avait insisté pour qu'on surveille 24 heures sur 24 monsieur Hornsby. Le docteur m'a dit que c'était vous qui aviez insisté et que vous le feriez gratis. Gratuitement? Notre monsieur Dorny? Et ça me revient maintenant. Oh, quand j'ai voulu regarder les dossiers de l'Eleven Club, il n'y était plus. On avait coupé le microfilm. Et c'est vous qui avez eu accès aux fichiers en dernier. L'or intéresse peut-être monsieur. Très bien, j'ai compris. Oui, on va. Bon, voilà. Je crois que je vous dois une explication. Le shérif de Riverside, en exercice à cette époque, était Millard Dorning, mon oncle. Tout le monde savait que Millard était un flic pourri. Ça a beaucoup nui à la carrière d'officier de police de mon père. Et c'est un boulet que je devrais traîner toute ma vie. En tout cas, je ne tiens pas à ce que ça revienne à la surface. C'est pourquoi j'ai subtilisé le dossier, vous comprenez? Oh, monsieur Dorning, comptez sur nous, nous saurons Cody et moi garder un tel secret. Enfin, Cody y veillera. Oui. Il y a assez de sédatifs là-dedans pour relaxer un éléphant. Et ça n'est pas noté sur la feuille de soin. Quant à cette seringue, elle contenait du pentotal. Sérum de vérité. Je connais. Docteur Forbes, j'ai 2 mots à vous dire. Depuis son accident, M. Hornsby ne se souvient plus de cette fameuse nuit. À présent, il va falloir que je prenne d'autres mesures. Je n'ai que faire de vos méthodes. Vous trouvez où est planqué l'or ou j'envoie Ernest s'occuper du lieu? Non, ça n'est pas la peine. Donnez-moi encore 24 heures. C'est Pesci. Vous avez jusqu'à 9 heures demain matin. Après ça, Ernest prendra le relais. Le boulot fini, il s'occupera de vous. Nous, on sort discrètement. Docteur Forbes? Oui, qu'y a-t-il? Peut-on entrer? Bien sûr, je vous en prie. Alors, vos hommes ont retrouvé M. Hornsby? Oh, nous n'avons pas retrouvé que ça. Va chercher la voiture. Oui. Il faut me comprendre. Je n'avais pas d'autre choix. J'ai perdu presque 200 000 $ au jeu à Las Vegas. Falbrook a mes reconnaissances de dette. Vous parlez de Léo Falbrook, le gangster. Oui. Il a menacé de m'envoyer au cimetière si je ne lui donnais pas son argent. J'étais terrifié. C'est alors que M. Hornsby est arrivé à la Golden Horizon.
Il avait 6 de ses pièces d'or dans sa poche. J'avais vu une photo de l'Eleven Club dans le bureau de Falbrook. Alors je lui ai parlé de ces pièces et il se trouve que son père était un personnage important de la bourse à l'époque. Il a dit que si je l'aidais à récupérer ces pièces, il déchirait mes reconnaissances de dette. Et si jamais je ne le faisais pas, il me tuerait. Que vouliez-vous que je fasse? Tant que Falbrook pense qu'Hornsby sait où se trouvent les pièces d'or, le vieux sera en danger. Oui, alors il faut les trouver avant lui. Et le problème, c'est qu'il ne se rappelle plus où elles sont. Il me vient une idée. La Golden Horizon se trouve à l'endroit même où était l'Eleven Club, non? C'est exact. On pourrait faire revivre le casino. PSI travaille pour des compagnies de cinéma, n'est-ce pas? Il y en a bien une qui nous louera de beaux costumes et tous les accessoires nécessaires. Oui, et dans quel but? On va faire un spectacle rétro en l'honneur de Monsieur Hornsby, le roi de la roulette. Vous faites venir tous vos agents de sécurité, vos techniciens, vos laborantins, vos gratte-papiers. On va ressusciter l'Eleven Club. On va ramener Hornsby dans les années 40 à cette dernière soirée où Bugsy Siegel s'est fait descendre, en emportant l'Eleven Club dans sa tombe. C'est la réalité? Ou est-ce que je rêve debout? On va vous aider à retrouver la mémoire, Maurice, d'accord? D'accord. Je dois repartir à Los Angeles. Des hommes d'affaires veulent me rencontrer. À vous de nous dire la suite, Maurice. Le lendemain, toute la presse parlait de lui. En rentrant chez lui, Bugsy s'était fait plomber. Qui vous l'a dit en premier? D'abord, Virginia. Elle a couru m'annoncer la terrible nouvelle. Il est mort. Qu'est-ce que vous allez faire? Ah, écoutez... Et ensuite? Ensuite, le shérif est arrivé, avec ses adjoints. Le club est fermé jusqu'à nouvel ordre. Tout le monde dehors. C'était la première fois qu'il venait avec ses adjoints. Allez, on se presse, tout le monde dehors. Chacun a commencé à accuser l'autre du meurtre de Bugsy. Qu'est-ce que ça veut dire, chérie? Hornsby, je vous arrête pour le meurtre de Bugsy Siegel. Quoi? Et vous déraillez complètement, il a été tué à Los Angeles. Vous aviez largement le temps d'aller là-bas, de le tuer et de revenir à Palm Springs. Oui, et vous aussi. Vous taisez-vous. Bon, écoutez, je ne comprends rien à tout ça, mais vous savez que je n'ai tué personne. Moi, je comprends très bien. Ce qu'il veut, c'est faire main basse sur vos pièces d'or. Vol bouclé, petite crânée. Doucement, chérie. Ah! Je pourrais te tuer maintenant et personne n'osera accuser le shérif. C'est là que tout a basculé. Une fusillade a éclaté. Et après? Après, je me souviens qu'il y a eu le feu. C'était la confusion la plus totale. Que s'est-il passé ensuite, Maurice? Le shérif est devenu complètement fou. Il fallait que je l'arrête. Je savais que c'était les pièces d'or qu'il voulait. Maurice! Maurice! Maurice, attention, le revolver! J'avais enfin réussi à désarmer le shérif, mais c'était trop tard pour sauver le club. Le feu était devenu incontrôlable. Le feu se propage. Il faut partir d'ici tout de suite. J'étais préoccupé par l'or. Virginia! Mais j'étais encore plus inquiet pour Virginia. Virginia! Je suis là, Maurice. Pas ici. J'avais peur qu'elle soit blessée. Je me souviens vaguement d'avoir discuté avec elle pour essayer de nous sortir de cette fumée. Allons-y. Qu'est-ce que vous avez fait de l'or? Je ne m'en souviens pas. Je suis vraiment désolé, mais j'ai un trou. Très bien. On est tous déguisés. Et maintenant? Je suis terriblement déçu. Je pensais que votre petite comédie me conduirait tout droit au magot. Terrible erreur. Vous n'allez pas assez loin. Ça me manque de réalisme. Il y avait le feu, d'après ce que vous dites. Oui.
Je vais vous réchauffer la mémoire. Mais tout a commencé comme ça, oui. Rangez ce briquet, vous êtes dingue ou quoi? Exactement comme cette nuit-là. Mais faites quelque chose! Pose ça! Virginia, où êtes-vous? Virginia, allez, suivez-moi. Lâchez ça, lâchez ce pistolet. C'est un passage secret. Un passage secret? Montrez-moi. Oui, je me rappelle à présent. C'était par ici, de ce côté-là. C'est bon, le feu est éteint. Terminé. Vous irez, vous n'aurez pas besoin d'or. Voiture neuve à contrôle, tout est réglé. Vous pouvez l'ouvrir, monsieur Hornsby. Il suffit de vous concentrer. Ah, ça tourne drôlement bien pour une serrure qui n'a pas été ouverte depuis 1947. Voilà. Voilà. À la réflexion, il est peut-être possible que je sois venu ici avant. C'est tout? 4 pièces? Et ça? Ça y est, ça commence à me revenir. Monsieur Hornsby, vous êtes venu régulièrement ici, si j'en crois ce bouquin, bien après 47. Enfin, où sont passées les pièces d'or? Tout était pensé en bonnes œuvres. Donations à des fondations de toutes sortes. Et ça fait des milliers de dollars. Ça m'a semblé normal. Oh, j'y suis. Pour la fondation de la Golden Horizon. Voilà le résultat. Tu n'as jamais eu ce sentiment de déjà-vu? L'impression d'être venu ici il y a longtemps? Oh si, j'aimerais bien y retourner. Mais de préférence, sans toi. Bonne nuit, Virginia. Bonne nuit, Bugsy. Bonne nuit, Danny. Bonne nuit, Cody. To write you a letter. Misusing the mail is a crime.